Il a répondu présent. Malheureusement, il est tombé en course. Il se battait pour la victoire. Il est tombé au 7e tour. Il en voulait beaucoup, Johan, ce week-end. Il a super bien démarré. Il a fait la pole position. L'an dernier, il s'était classé 3e aux essais derrière les deux Yamaha de Vinales et Rossi. Il a amélioré son chrono de l'an dernier de plus d'1 seconde, alors que Rossi et Vinales ont progressé. Ils ont amélioré seulement de 2 dixièmes. Ce qui veut dire vraiment la progression de Johan sur un an. Il était très attendu. Voilà, l'an dernier il était arrivé, il était double champion du monde Moto 2, il courait après son premier podium. Là cette année il est arrivé après une super première saison en MotoGP, après un excellent début de championnat également, un podium à Jerez. Voilà, le public était là, on sent la Zarcomania qui grandit. Il voulait gagner, il a pris des risques pour gagner, il ne voulait pas se contenter d'un podium, donc c'était compliqué parce que cette année on a Marquez qui a une Honda au top, Marquez qui est quand même le meilleur pilote du moment, donc c'était difficile de rester avec lui. Il a essayé, il a tout donné et puis il est tombé, voilà, il a perdu l'avant au freinage de la Chapelle. C'est une déception, mais ça remet pas du tout en cause en tout cas sa progression, son potentiel et je pense l'amour que lui porte aujourd'hui le public français. Ça n'est que partie remise. Oui, c'est une performance pour les raisons évoquées, savoir une amélioration de plus d'1 seconde sur son chrono de l'an dernier. Alors cette année, les pilotes ont eu des conditions superbes et aussi très stables, hein, et on a eu la même météo du vendredi jusqu'au dimanche. Donc les 2 journées d'essai, ils ont pu tous bien travailler. L'an dernier, le revêtement était neuf, les Michelin ils avaient pu faire un peu des essais, mais bon. Cette année, ils ont rectifié un petit peu leurs pneus, la piste a été nettoyée. On sait quand un revêtement est neuf, il y a toujours un peu des résidus graisseux dus à la fabrication de l'enrobé. Donc là, le super circuit, super conditions, donc voilà, ça a roulé très vite. Il y avait d'autres candidats à la victoire. Marquez a tout donné pour faire cette pole, et bien Johan l'a battu, donc c'est dire quand même le niveau de la performance. Malheureusement, on peut redouter que pour le championnat, on n'ait pas le spectacle qu'on a eu ces 2 dernières années. L'an dernier, on avait eu Dovizioso et lui qui s'était battu jusqu'à la dernière course. Cette année, après 5 Grands Prix, on a un Marquez qui a le double de points de Dovizioso. Dovizioso qui lui aussi est tombé comme Johan, qui était déjà tombé à Jerez. Cette fois, c'était pas de son fait, il avait été la victime collatérale de l'accrochage entre Lorenzo et Pedrosa. Quoi qu'il en soit, il a la moitié de points après 5 courses. Ça va être très difficile pour Dovi. Alors c'est Vinales qui est 2e du championnat, il est à 36 points. Malheureusement, on ne voit pas Vinales aujourd'hui en mesure de battre Marquez, de se battre pour le titre. Il est là parce qu'il n'a pas fait d'erreur, qu'il a pris des points à chaque fois, mais sa dernière victoire, elle remonte quand même à ce même Grand Prix de France, c'était il y a 1 an, donc 1 an sans victoire. Ça paraît, voilà, les pilotes Yamaha se plaignent toujours d'un handicap de motricité, toujours des problèmes d'électronique. Pour Johan, c'est un problème de puissance moteur. On a vu qu'il était vraiment pendu pour suivre l'accélération de la Honda et de la Ducati. Également celle de Petrucci, hein. On a vu que c'est 2 motos qui ont quand même des meilleurs rendements aujourd'hui. Donc c'est clair que Marquez, malheureusement, on le voit bien parti pour une saison du type 2014 où il avait remporté 13 courses sur 18. Donc à moins qu'il se mette à faire des erreurs ou qu'il y ait des incidents de course, on a du mal aujourd'hui à voir qui peut le battre. Il a été un succès. L'an dernier, c'était déjà un succès. On avait dépassé la barre des 100 000. Je crois qu'on était à 100, 105, 106 000. On est dans la même affluence. De toute façon, après, on est, je pense, au maximum de la capacité d'accueil de ce circuit. Donc, c'est un vrai succès. Et Claude Michy fait un super boulot. C'était son 25e Grand Prix de France. Je pense que c'est encore une réussite. Il a re-signé pour 5 saisons supplémentaires. Je pense qu'il a servi de modèle à beaucoup d'autres Grands Prix parce que Claude Michy a mené la visite de la voie des stands, les animations, cette rencontre du public avec les pilotes, c'est quelque chose qui est unique au Mans.
Alors c'est vrai qu'aujourd'hui les spectateurs se plaignent beaucoup de ne plus pouvoir accéder au paddock, de ne plus pouvoir venir approcher les pilotes. Cette fun zone sur laquelle viennent tous les pilotes rencontrer le public, c'est l'unique occasion dans la saison, hormis pour les chanceux qui ont accès au paddock via un pass ou une invitation, mais pour la majorité des fans qui sont cantonnés aux tribunes autour de la piste, cet espace rencontre c'est vraiment génial, et les pilotes jouent le jeu parce que voilà, ils comprennent aussi le besoin de proximité de leur public, quoi. Tous les petits détails d'année en année sont soignés par l'organisation, et voilà, ça fait vraiment, c'est vraiment un modèle. Et d'ailleurs Claude Michier aujourd'hui est un promoteur très écouté par Carmelo Ezpeleta, le promoteur du championnat. Ce week-end du Grand Prix de France, on a eu 3 nouvelles annonces. Donc on a Dovizioso qui a re-signé pour 2 saisons chez Ducati, ce qui portera à 8 ses années de collaboration avec le constructeur italien. C'est-à-dire que Dovi sera le pilote qui aura passé le plus de saisons avec Ducati. On a eu également Aleix Espargaro qui a rempilé pour 2 années avec Aprilia, donc lui ça fera 4 ans. Ça sera la première fois pour Aleix qu'il effectuera plus de 2 saisons avec la même équipe, et pas seulement depuis son arrivée en MotoGP, mais carrément depuis ses débuts en Grand Prix, c'est-à-dire c'était il y a 12 ans. Donc un gage de stabilité dont il espère profiter pour progresser. On a également Rins qui remplit pour 2 saisons. Donc voilà, les cases sont bien remplies. Il reste une place aux côtés de Marquez. Dani Pedrosa tient la corde pour rester là. On parle beaucoup de Joan Mir en ce moment. Honda y pense, mais il y a Suzuki aussi qui y pense pour remplacer Iannone. Donc oui, un guidon à prendre chez Suzuki. Donc Iannone, Lorenzo ou Mir, pardon. Il y a 3 pilotes en lice pour ce siège. Voilà pour les motos d'usine. Également un guidon chez Aprilia qui reste à prendre. Celui-ci beaucoup moins intéressant. Lorenzo, on ne sait pas trop de quoi son avenir sera fait. On peut même se demander s'il va retrouver un guidon dans une place officielle, ce qui semble complètement aberrant, mais pourtant c'est un peu le cas. Il y a eu beaucoup de mouvements dans le paddock aussi autour de l'équipe Marc VDS. Il y a eu une fâcherie entre le propriétaire de l'équipe Mark van der Straten et Michael Bartolini, qui était le manager de l'équipe jusqu'à présent. Il a été licencié. Gianluca Montiron, qui est un ancien team manager, qui a une équipe en MotoGP, à l'époque ça s'appelait GIR, qui a repris les rênes, mais on sent ce team un peu dans la confusion totale. On dit même que Carmelo Ezpeleta pourrait récupérer les 2 places qui sont attribuées en MotoGP pour les donner à une nouvelle équipe. Alors cette nouvelle équipe pourrait être effectivement, tout le monde y pense, à celle de Valentino Rossi, la VR46, qui dans un premier temps n'aurait pas cette appellation. On annonce des gens avec un budget qui pourraient gérer cette nouvelle équipe et faire rouler 2 Yamaha. Donc à ce moment-là, il y aurait bien 4 Yamaha. Suzuki a clairement dit, alors qu'ils étaient en passe de signer justement avec Marc VDS, que finalement il n'aurait qu'il n'aura encore que 2 motos pour les 2 saisons qui viennent. Donc voilà, on a un petit peu fait le tour de ce qui se passe aujourd'hui dans le paddock. Alors les Français ils sont 2, hein. On a Fabio Quartararo et Jules Danilo, 2 pilotes en Moto 2, qui ont fait un bon Grand Prix de France. Fabio termine 8e, donc il fait un 2e top 10. Voilà, il commence à reprendre un petit peu confiance, même si on peut trouver que c'est un petit peu laborieux quand on voit ce que fait un Joan Mir. Voilà, bon, après chacun va à sa vitesse. On sait que Fabio est arrivé là comme une comète qui est tombée un peu sur terre, et aujourd'hui voilà, Fabio se reconstruit. Il fait une bonne course. Jules aussi fait une belle course, 20e. Il est en difficulté depuis le début de saison pour s'adapter au Moto 2. Là, voilà, il termine devant beaucoup de pilotes qui arrivent du championnat d'Espagne. Donc il prouve qu'il mérite d'être là, quoi. Sa place n'est pas usurpée. Voilà, on va voir ce que donne la suite. En tout cas, derrière Joan, voilà, on a 2 autres pilotes, et puis c'est vrai que le réservoir est un peu vide et ça fait un peu mal au cœur de se dire qu'il n'y a pas de jeunes pousses derrière. Alors j'espère que bientôt on va avoir des gamins qui vont venir nous surprendre, parce qu'on en a besoin.